Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors là on va prendre un nouveau véhicule, c'est le 179. C'est un véhicule qu'on a acheté d'occasion qui vient de chez Atlantic Car. Donc c'est un MAN Lions Intercity. Par contre c'est un petit moteur celui-là, c'est un D08. Alors je regarde la longueur. Celui-là il fait 13,05 m, donc il est plus petit que les autres, parce que les autres en général ils sont à 13,25 m. Donc c'est un véhicule qui doit faire 59 places pour moi, parce qu'il est plus petit. Et donc là l'idée c'est que on aille à Saint-Paul-de-Léon. Alors pourquoi on va à Saint-Paul-de-Léon? Parce que il y a les conductrices et les conducteurs qui rencontrent des difficultés là-bas avec des surcharges importantes. À savoir que hier j'étais avec un petit véhicule, un Sprinter, et malgré le véhicule supplémentaire qui était en place, il y avait du monde debout, notamment dans la ligne 2502. Donc la ligne 2502, c'est le circuit qui fait Plouzé-VD, Bervin et qui va jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Donc là c'était dans le sens du soir, à savoir Saint-Paul-de-Léon jusqu'à Bervin. Et là l'idée c'est d'aller voir ce qui se passe à Saint-Paul-de-Léon pour voir comment on peut résoudre ces problèmes de capacité. Donc la méthode la plus efficace qu'on fait en général, c'est assez simple, hein. C'est qu'on prend un véhicule en plus. Donc là c'est un véhicule supplémentaire qu'on met en provisoire pour récupérer les gens qui sont debout et essayer en attendant de trouver des solutions après pour les autres jours. Donc pour résumer, ce qu'on fait assez souvent, c'est que problème de capacité, on met un véhicule en plus, en provisoire, le temps de trouver une solution, et dès qu'on trouve la solution, ça nous laisse le temps, tu vois, d'essayer de trouver les actions les plus adaptées par rapport aux capacités. Et une fois qu'on a trouvé l'équilibre, à savoir une fois qu'on sait que ça va le faire, on retire le quart supplémentaire. Et après ce qu'on fait, c'est que on vérifie avec les conductrices et les conducteurs que tout se passe bien. Donc des fois ça arrive, tu vois, que j'amène un véhicule en plus et qui ne va pas forcément être activé. Surtout que là on est vendredi, puis des fois le vendredi c'est un peu différent des autres jours, parce que des fois il y a des parents qui récupèrent les enfants. Alors ce matin c'était assez calme, donc on va voir ce que ça donne ce soir. Alors là c'est sur un bassin scolaire sur lequel on n'est pas responsable, enfin on est ce qu'on appelle co-traitant, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui est mandataire, et donc là au lieu de faire, si tu veux, le lien avec habituellement que je fais avec la région, même si c'est du Bresgo aussi, je fais le lien avec un interlocuteur dans cette entreprise qui est mandataire. Donc pour nous ça change pas grand chose en termes de technique de travail, parce qu'on fonctionne de la même façon, c'est juste que l'interlocuteur est différent. Alors là c'est un peu particulier aussi parce que sur le trajet que là on est en train de faire, je vais aller d'abord jusqu'au Quart de l'Elorn. Donc ça c'est une entreprise qui est basée à Landivisio, parce que je dois récupérer un carton avec du matériel. Donc là on fait le trajet Lesneven jusqu'à Landivisio, Quart de l'Elorn. Et pourquoi je fais ce trajet là? Parce que après c'est assez rapide d'aller de Landivisio jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Donc comme ça j'essaye d'optimiser aussi mes trajets. Donc pour résumer, là on va à vide jusqu'à Landivisio au dépôt des Quarts de l'Elorn. Ensuite, une fois que j'aurai récupéré le matériel, je vais à vide de Landivisio des Quarts de l'Elorn jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Si je suis bien en temps, j'irai directement au dépôt, comme ça j'aurai le temps de discuter avec les conductrices et conducteurs. Et si j'ai pas suffisamment de temps pour aller au dépôt, j'irai directement avenue des Carmes. Alors l'avenue des Carmes, je t'en ai parlé dans une autre vidéo. Ça c'était sur la ligne 25 quand j'ai dû faire un trajet quand j'étais là-bas. Alors le dépôt de Saint-Paul-de-Léon, enfin l'avenue des Carmes, pardon, c'est une place qui est utilisée avec des échanges sur, on va dire, tous les services scolaires, parce que pour te raconter de façon globale l'organisation, c'est que tu as plusieurs collèges, tu as un lycée, donc un lycée principal donc, qui s'appelle le lycée du Cresquer, et donc l'avenue des Carmes c'est juste à proximité du lycée du Cresquer. Et à côté, juste à côté, tu as le collège Jacques Prévert, donc Saint-Paul-de-Léon toujours, et un peu plus loin, tu as un autre collège, un collège privé qui s'appelle collège Sainte-Ursule. Et donc du collège public, donc collège Jacques Prévert, et du collège privé Sainte-Ursule,
il y a des navettes qui partent, donc là le soir, on parle du soir, et qui ramènent les élèves jusqu'à l'avenue des Carmes, donc jusqu'à la place principale où tous les autocars se rejoignent. Et donc à partir de là, donc aux alentours de 16h45, tous les autocars partent ensuite vers différentes destinations. Donc nous, sur notre secteur, on va avoir des départs vers Plouzévédé, comme je disais tout à l'heure, donc Plouzévédé vers 20. On va avoir des départs vers Roscoff, des départs vers Cléder, des départs jusqu'à Lesneuvin, Plouescat, etc. Donc toute cette partie-là, on va dire, nous concerne nous, Carbian. Et l'autre partie, donc tous les autres secteurs, par exemple Santec, et puis tu as des circuits aussi qui vont à Landivisio, concernent la partie de Cresquer, mais on va dire que c'est la même entreprise que les Cars de l'Élan. Donc voilà comment c'est organisé sur le bassin scolaire de Saint-Paul-de-Léon. Et là, je passe, tu vois, quand je vais à Landivisio, il y avait plusieurs possibilités. Soit il y avait celle que je prends maintenant, c'est-à-dire de passer par Saint-Main. Donc ça va être une route départementale assez avec assez de routes comme ça en virage. Il y avait une autre possibilité aussi, c'est de partir en direction de Landerneau, de récupérer la voie express, donc la RN12, et ensuite sortir pour aller à Landivisio. Alors moi je privilégie cette route parce que je pense qu'en kilomètres c'est plus court, c'est fort probable, et en temps je sais pas. En temps je pense que on doit être aussi gagnant. Après avoir, pas non plus pressé parce que l'objectif c'est d'arriver au dépôt là-bas. J'aimerais bien arriver à 15h30. Comme ça me laisse 15 minutes pour discuter, pour récupérer le matériel. Et après 15h45, si je peux partir, ça me laisse de la marge pour aller au dépôt de Saint-Paul-de-Léon, des Carbians, pour discuter avec les conducteurs. Parce que entre Landivisio jusqu'à Saint-Paul-de-Léon, il faut compter, allez, on va dire une vingtaine de minutes à peu près. On sent que c'est un petit moteur hein, par rapport à d'autres véhicules comme par exemple le 2049, 2050 au quart des Abers. On sent que le moteur est plus faible.
c'est ces virages-là qui sont assez techniques, où c'est pas très large, donc il faut faire attention quand on croise d'autres poids lourds. D'ailleurs, tu vois, il y a un car là-bas. Ça va être un car de chez ECF, j'ai l'impression, le C-Troll.
piste là, faut être assez vigilant parce que il y a souvent des radars, parce que tu vois, c'est en pleine ligne droite. Et là, tu peux prendre de la vitesse parce que tu as une bonne visibilité. Sauf que ça fait longtemps que je suis pas passé par là, mais je sais qu'à l'époque où j'allais au contrôle technique, c'est vieux, mais quand je partais de Pougarneau pour aller au contrôle technique, il y avait des contrôles de radar, notamment dans les descentes, tu vois, dans des endroits comme ici, ou un peu plus bas là-bas. Donc là, on va remonter, on va ensuite redescendre. C'est des endroits qui sont assez stratégiques parce que les gens ont tendance à prendre de la vitesse avec les descentes, notamment tu vois ceux qui arrivent d'en face. Donc là, si tu mets un radar, bah tiens, en parlant de radar, bah tiens, regarde, assez rigolo là, juste à droite. Ouais, tu vois, comme quoi je te disais que ça arrivait assez souvent sur ce secteur parce que c'est en pleine ligne droite, donc les gens ont tendance à bien accélérer. Ah, Turismo devant là-bas, en rouge. Ah bah c'est les quarts de les Landes. Un beau Turismo. Là on arrive au rond-point, on va aller tout droit puis après on va récupérer la voie express, donc la fameuse RN12, et on va sortir très vite parce que après on va prendre la sortie direction Roscoff et on va faire une boucle ensuite pour aller jusqu'au dépôt des cars de l'Elorn. Leur dépôt il est plutôt bien placé parce qu'il n'est pas très loin de la voie express, et pour les conducteurs aussi qui sont sur Saint-Paul-de-Léon, parce qu'ils ont un dépôt à Saint-Paul-de-Léon et qui passent à Landivisio par exemple au dépôt, c'est plutôt bien placé. Alors là, moi je vais récupérer la voie express, donc je vais faire le tour du rond-point, je vais revenir sur mes pas. Après, première à droite, RN12, et puis après on va sortir à direction Roscoff.
Donc là on est déjà sur la commune de Landivisiau. On n'est juste pas sur le bon secteur par rapport à l'endroit où se situe le dépôt. C'est ici qu'on va tourner par la première mais la deuxième, et on va partir ensuite de l'autre côté parce que le dépôt il est juste de ce côté là de la zone. Là on passe par-dessus la voie express.
Alors avant d'ici on arrivait à voir le dépôt, et comme il y a des nouveaux bâtiments qui se sont construits là tout autour là, on voit plus trop grand chose en fait. Et le dépôt des cars de Leyland il est juste derrière là, derrière le gros bâtiment, tu vois. On va tourner à gauche au rond-point et on va arriver. Et voilà, on arrive au siège social des cars de Leyland, juste ici. On va tourner à gauche. Alors, je pense que l'entrée doit se faire... Ouais, si, par là, je pense. L'entrée des cars. Allez, hop. On n'a plus qu'à trouver une place pour stationner. Ouais, ça va, le parking il est assez grand donc c'est bien. Je vais peut-être me garer un peu plus propre que ça parce que là je suis un peu en vrac quand même. Je vais m'aligner à côté des autres là-bas. Alors tu vois, il y a des marquages au sol derrière, donc je pense que ça va être un repère pour pouvoir se placer. Moi aussi je suis un peu comme de travers je crois. Bon, je vais faire comme je peux, mais... Voilà, je pense que je suis bien. Il y a un petit laps de temps, tu vois, pour qu'il se coupe. Parce que je crois que celui-là, il est équipé de climatisation. Donc on arrête là pour cette première partie, puis je vais aller chercher le carton. Allez, cette fois-ci, direction Saint-Paul-de-Lyon.
pense à peu près 20 minutes, 20-25 minutes de temps de trajet pour aller jusqu'au dépôt. Donc je pense que vu l'heure qu'il est, on va pouvoir aller jusqu'au dépôt. Donc je pense qu'on va arriver aux alentours de 16h15.
On va prendre direction Morlaix, puis après on va prendre en direction le centre. On va tourner à gauche pour arriver juste près du garage Renault. C'est à cet endroit-là qu'est implanté notre dépôt. Donc on est bien en temps parce que tu vois là il est 16h09. Donc d'ici il faut compter environ 5 minutes. Donc on y sera à 16h15. Donc c'est plutôt correct. Parce que les conducteurs en général ils partent à allez, 16h20. Ça laisse 5 minutes pour discuter. J'ai voulu faire comme en voiture, parce qu'en voiture en général quand tu tournes à gauche tu te places à gauche. Sauf que là c'est une mauvaise idée en car. On reste tout le temps à droite en théorie, parce que ça m'arrive tu vois à Brest, quand on arrive au rond-point de Pénarcleuse, de mettre des fois tout à gauche pour gagner du temps. Surtout en heure d'affluence, parce que tu gagnes plutôt que d'attendre derrière les autres. C'est quand même plus rapide. Tu vois là on reprend en direction du centre de Saint-Paul-de-Léon, puis après notre dépôt est implanté juste un peu plus loin.
juste ici. Il y a déjà des cars qui sont prêts à partir, tu vois. Donc on arrive juste bien. Alors je vais pas me rentrer dedans, tu vois, je vais faire comme le car qui est juste là, je vais juste me placer parce que comme il y a beaucoup de monde là, ça risque un peu de technique autrement au niveau de la manœuvre. Là ça va être chaud. Je vais aller voir dehors, tu vois. Très important. Quand on n'est pas sûr de descendre. Bon, il y a un petit peu de marche mais pas trop, donc je vais d'abord m'avancer pour reprendre après, parce qu'il y a la SMU qui est un peu décalée, donc pour être bien, je vais bien avancer pour éviter d'accrocher. Hop là. Et voilà, juste à côté de l'Iveco EV10 là, qui est juste là. Là, on va être bien. Allez, cette fois-ci, on va jusqu'à l'arrêt de l'avenue des Carmes. Et là, je pense que ça va être un peu animé. Parce qu'on discutait justement avec les conducteurs, et c'est que cette année, il y a du monde debout sur la 2502 jusqu'à Trefla-Ouénan. Et ça, c'est un problème parce que si ils déposent personne avant Trefla-Ouénan et que, mettons, on trouve une solution pour prendre les arrêts d'avant, et même si par exemple le car qu'on trouve va jusqu'à Trefla-Ouénan, ça nécessite de modifier de façon importante au moins un circuit, et c'est pas possible parce qu'ils sont pas sur le même itinéraire. Donc c'est assez complexe quand même. C'est assez complexe. Parce que pour résumer, comme il y a du monde jusqu'à Trefla-Ouénan, ça veut dire que le renfort qu'on va mettre, si on doit mettre un renfort, il devrait aller jusqu'à Trefla-Ouénan. Donc avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on équilibrait avec les autres cars qui prenaient l'itinéraire, une partie de l'itinéraire en tout cas similaire à la 2502. Sauf que là, c'est pas possible parce qu'à un moment donné, si tu veux, les lignes 25, donc la ligne 2502, les autres lignes font un parcours similaire jusqu'à Plougoulm, mais après Plougoulm, il n'y a que la 2502 qui fait Trefla-Ouénan, Trésil-Idé et puis qui va jusqu'à Bervin. Et concrètement, ça veut dire qu'il faut un autre véhicule pour aller faire le renfort jusqu'à Trefla-Ouénan. Et ça, et ben pour l'instant, même si là je suis avec un grand car, faut voir avec le temps, hein, parce que là on est quand même le jour 5, donc on est le vendredi, la première semaine de la rentrée, donc c'est un peu tôt pour vraiment se dire de ce qu'il faut faire, parce que souvent les 2 premières semaines, souvent c'est que les plannings sont pas figés. Il y a notamment des lycéens qui terminent plus tôt, souvent c'est 16h30, alors que dans quelques temps ils vont devoir
à certains jours en fait ils finiront plus tard à 17h30 parce qu'il y a des systèmes de DS, de devoirs surveillés. Mais comme là la rentrée vient de commencer, bah, ils n'ont pas de DS. Donc c'est pour ça qu'ils finissent un peu plus tôt et qu'ils se retrouvent avec des collégiens, avec on va dire la totalité des collégiens et des lycéens en même temps. Donc bref, on va voir ce que ça donne, mais l'idée c'est d'aller sur place déjà et puis d'essayer de déjà régler les problèmes le jour J, donc aujourd'hui, puis après essayer de revenir pour voir un peu ce qui peut être fait, mais je pense que ça va être quand même assez complexe. Alors ici c'est assez technique aussi parce que tu vois quand tu veux tourner, si la voiture ne sert pas assez, c'est donc si là tu vois elle avance, elle continue à avancer, alors que toi tu tournes, ben c'est pas évident. Bon, c'est bon, elle s'est arrêtée assez tôt. Donc voilà, on arrive à Avenue des Carmes. Donc ici à droite c'est le lycée du Cresquer. Ici il y a quelques cars qui font leur départ, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a normalement 3 ou 4. Donc ça c'est la première partie des quais d'arrêt. Et après ici tu vois sur la zone sur laquelle on est en train de passer, ici il y a beaucoup de quais. Donc on va dire que le quai de début, donc toute la zone ici, sont utilisés par les cars de l'Elorn, donc cars du Cresquer, hein, c'est la même entité on va dire. Et après sur la deuxième partie, ça concerne les cars Bihan. Bon, moi je vais me mettre tout devant parce que moi je suis en renfort et j'ai pas de ligne prévue. Donc là, ce qui est tout devant, c'est l'Express et je vais essayer de voir s'il y a des personnes qui peuvent aller dans l'Express. Et je vais reculer un tout petit peu pour bien me placer. Voilà, pour être comme à peu près bien. Pas trop gêné. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se passe. Alors moi je suis ici, tu vois, véhicule de renfort. Là c'est l'Express qui part tout de suite là parce qu'il est l'heure, il est même un peu en retard, il n'y a que 25 dedans. Ici c'est la 2503 je crois, ici la ligne 25. Et là tu vois il y a les navettes qui commencent à arriver, les navettes de Saint-Ursule, donc là ça va être animé, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, tout le monde commence à partir et moi j'ai récupéré les élèves parce qu'il y a beaucoup de monde, donc là je vais faire une partie de la 2502. Allez, c'est parti. Alors là, je viens de terminer le circuit de la 2502 parce que il n'y a pas assez avec un quart, tu vois. Donc au final, j'ai fait carrément tout le circuit. Donc l'idée, c'est tu vois, de s'organiser après à partir de lundi pour éviter que les deux quarts fassent le même circuit parce que il y a possibilité de faire basculer la totalité de certains arrêts plutôt que des petits arrêts, tu vois. Alors là c'était un peu dans la précipitation. Ce qui se passe en gros hein, pour au moins les premiers jours, en tout cas là c'était le cas aujourd'hui, c'est que on laisse monter les enfants dans les cars et puis quand il y a du monde debout, en tout cas là c'était le cas sur la ligne 2502, on bascule tous les gens debout dans un car qui est arrivé en renfort, donc comme celui-ci. Par contre pour les prochains jours, l'idée c'est que on filtre à la montée, à savoir que ce que je pense faire à partir de la semaine prochaine, donc à partir de lundi, c'est d'aller à côté du car qui fait la 2502 et de demander à toutes les personnes qui s'arrêtent rue du Stade, donc à Plougoulm, donc tout ce qui est secteur Quinquis. Après il y a un autre arrêt un peu plus loin, donc près du giratoire en direction de Landivisio
et tous les arrêts peut-être jusqu'à Trefla-Wennembourg qui restent dehors, comme ça de faire monter les autres passagers. Et si j'ai besoin d'aller, bon ça risque d'être le cas, hein, mais si j'ai besoin d'aller, tu vois, ben je ferai le circuit seulement jusqu'à Trefla-Wennembourg. Donc je récupérerai tous les usagers de ces arrêts là, quoi. Parce que là ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que je vais récupérer des arrêts un peu partout où j'en avais que des fois un seul, tu vois. Je suis passé à un moment donné à Trefla-Wennem et j'en ai déposé que, je crois que c'était 2 personnes. Après Trésilidé, j'en ai déposé 3, etc., etc. Plutôt que d'avoir des petits effectifs partout et de faire la totalité du circuit, c'est de filtrer à la montée sur la 2502, puis de, si besoin en tout cas, de récupérer les élèves seulement sur une portion du circuit. Donc c'est ça l'idée de l'organisation en tout cas de lundi. Donc on va essayer d'être vigilant. Alors c'est assez complexe quand même malgré tout, parce que là ça concerne une ligne, mais il y a d'autres lignes aussi où c'est sensible. Donc, comme l'itinéraire est différent, je peux pas être partout. C'est-à-dire que s'il y a du monde debout pour aller en direction de Plouescat, là le car que je vais prendre ne pourra pas aller jusqu'à là-bas parce que l'itinéraire n'est pas le même. Et si tu vois, je dois aller aussi vérifier à Plouescat parce qu'il y a du monde debout aussi des fois arrivé à Plouescat. C'est-à-dire qu'il y a un car qui fait la ligne 25 notamment, qui part de Saint-Paul-de-Léon qui va jusqu'à Plouescat. Donc là, limite, ça peut bien se passer. Sauf qu'arrivé à Plouescat, il y en a qui descendent, mais il y en a aussi qui montent. Et là aussi, c'est sensible parce qu'il y a du monde debout régulièrement. Et il faudrait, pour que ce soit bien, avoir aussi un véhicule qui fasse le Plouescat, c'est pour aller ensuite jusqu'à Lannoireau. Donc, on va dire que sur ce secteur, il y a 2 points sensibles. La ligne 2502, seulement le soir dans le sens Saint-Paul-de-Léon jusqu'à Bervin. Donc c'est ce que je viens de faire. Et deuxième point sensible, c'est la ligne 25 dans le sens Saint-Paul-de-Léon, direction Lesneuvin, et plus particulièrement au départ, enfin quand il arrive sur Plouescat, place Wanfried. Donc là, on a déjà imaginé, tu vois, enfin avec l'exploitation, une idée, c'est que on a un car qui termine à la place Wanfried, donc c'est que ce véhicule-là. Plutôt qu'il rentre après au dépôt à vide, il soit réutilisé pour faire Plouescat, place Wanfried pour aller jusqu'à Lannoireau. Donc tu vois, il y a une solution là qu'on peut mettre en place, qu'on a déjà imaginé. Pour l'instant, en tout cas pour le lundi là qui arrive, c'est pas prévu. Mais peut-être que l'idée, tu vois, c'est qu'on soit 2 personnes présentes, à savoir moi sur Saint-Paul-de-Léon pour le point le plus sensible, à savoir la ligne 2502. Et peut-être une personne à Plouescat, place Wanfried, pour vérifier les capacités notamment de la ligne 25 et peut-être aussi y aller avec un petit véhicule. À voir. Donc là, on a terminé du côté de Saint-Vougué et je rentre au dépôt de Lesneuvin. Donc on va passer par la commune de Lannoireau et on va ensuite rentrer le car au dépôt.
Alors il est sympa ce véhicule parce que le moteur c'est vrai qu'il est petit, mais ce que j'aime bien c'est qu'il est pas très long parce que quand tu as des 13-25 à certains endroits c'est quand même assez juste là. Là ça va bien, 13,05 m je crois. Et il est assez souple et tu vois il est. Même si le moteur n'est pas très puissant, pour faire du scolaire c'est un véhicule qui est quand même agréable. Là c'est lié beaucoup aussi à la boîte de vitesse parce que c'est une boîte automatique. Et puis la direction aussi, les mannes en général au niveau de la direction, ils ont une bonne direction et ça braque bien. Donc là on passe le bourg de Lannoy-Arnaud.
On arrive au dépôt de l'Esnomin et c'est donc ici que se termine cette vidéo qui était surtout dédiée à Saint-Paul-de-Léon avec un scolaire de renfort exceptionnel, le temps de que les effectifs s'équilibrent. Avec le 179, donc un MAN nouvellement arrivé au sein du dépôt.